Et d'un autre côté, je m'inquiète pour Oda qui... Il y a moyen qu'il aille pas bien. Il y a moyen qu'il aille pas bien en vrai. Je me pose la question de savoir s'il va réussir à finir son manga, wesh. Qui peut faire ça? C'est une nouvelle mécanique qu'on n'a pas vue encore. Je veux dire, même Luffy, il fait des attaques à distance, mais c'est du corps à corps au final, tu vois. Il peut toucher quelqu'un sans vraiment le toucher, mais c'est tout. Vegapunk, pour moi, il est pas mort parce qu'en fait, oubliez pas que son cerveau, il a été conservé dans le Punk Records. Le cerveau de Vegapunk, il est conservé à Punk Records et qui vit encore, tu vois. Et s'il était vraiment mort, il aurait perdu son pouvoir du fruit du démon. Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue à tout le monde, let's go pour un live aujourd'hui sur les spoils de One Piece. Donc aujourd'hui on va regarder les spoils, à ce qui paraît il se passe des dingueries. Donc j'ai eu deux trois informations par rapport au chapitre, mais j'ai pas tout regardé, j'ai essayé de pas trop regarder. Parce que flemme, c'était dur déjà, parce que là sur Twitter ça fuse. Et même tous mes potes m'ont envoyé des messages et tout. Donc wesh comment ça va, wesh gapadre, le refrain est là. Donc nous on va pas tarder à commencer. Donc on va faire une petite heure sur One Piece, on va discuter, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc je pense que ça peut être pas mal, ça va être pas mal. En tout cas j'ai hâte de checker ça. Donc let's go les gars. Je vous mets la cage, je pense que c'est bon, hein, je pense qu'on est prêt. Donc les gars, commençons direct avec cette information là. Vraiment l'information de la fin, tu vois. Je peux pas zoomer plus. Je voulais pas que vous voyiez ce qu'il y a en dernière phrase, mais... Pas de pause pendant 3 semaines. Donc comme j'ai dit hier, les gars, ça va être hardcore. Les gars, ça va être chômage One Piece là pendant 3 semaines. Franchement, il n'y a rien à dire à part le fait que ça me fait chier d'un côté. Et d'un autre côté, je m'inquiète pour Oda qui... Il y a moyen qu'il aille pas bien. Il y a moyen qu'il aille pas bien en vrai. Je me pose la question de savoir s'il va réussir à finir son manga. Wesh. Tous les ans, il prend un mois de vacances, pardon. Ça commence à être chaud, tu vois. Et là, il a même pas attendu cet été pour prendre un mois. Il l'a pris carrément maintenant. Donc, ça fait flipper, ça fait flipper. Donc, les gars, One Piece, spoiler du chapitre 1111. Donc, gros chapitre qui approche là. Donc, en gros, dernier chapitre, il y avait donc les 5 doyens qui avaient attaqué l'île. On a vu leurs 5 transformations. On a vu l'éveil, enfin plutôt la forme hybride de... comment il s'appelle déjà Venugiro, je crois. Hein. C'est le seul qu'on a vu. Après, il y a Saturne aussi. Mais les autres, pour moi, ils se sont pas encore transformés en mode éveil. Enfin, plutôt mode hybride là. Donc ça veut dire qu'on a qu'une seule transformation. C'est-à-dire qu'il reste encore des informations, des révélations par rapport à ça. Et vu qu'il a déjà donné celle de Venugiro, je pense qu'il va donner toutes les formes Oda. Donc on a encore quelques chapitres devant nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les attaques, on a eu quelques petites informations par rapport aux géants. Donc on a vu que les géants étaient venus, on a vu que Lucci et Zoro, leur combat était terminé. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on va en parler. Et franchement, très très bon chapitre la semaine dernière, très gros chapitre. Avec aussi la révélation, comme je l'ai dit dans les 2 derniers lives, de la révélation des puissances de chaque Gorosei, en tout cas leur classement donné par Oda. Tu vois, on a eu le chiffre 5 et maintenant on a eu tous les autres chiffres. Et on a vu que Jupiter était donc le numéro 1 avec son pouvoir du verre, donc verre des sables, tout ça. On va voir si ça va avoir un impact ou pas sur la hiérarchie et surtout sur la puissance. Tu vois. On a vraiment misé sur Zoro, vs Venugiro, mais on pense plutôt que Zoro va affronter Jupiter, tu vois. À moins que ce soit Luffy qui affronte Jupiter, mais qui va affronter Im-sama, etc. Tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Donc, let's go les gars, spoiler 1111.
Première information, l'un des membres du Gorosei tente de s'introduire dans le labo phase. Donc là, pour moi, il n'y a pas trop d'interrogations. Si je me trompe pas, ça doit être Mars, donc l'oiseau gigantesque. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de je sais pas, se taper la tête contre la barrière. En tout cas, on sait qu'il y a eu une explosion et qu'il a essayé de s'introduire dedans. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit exactement la même chose. Et je pense qu'à un moment donné, il va réussir. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont réussir, mais il va y avoir quelque chose, tu vois. Donc continuons un petit peu ces informations. Deuxième information, c'est celle-là, ça me fait un petit peu plaisir parce que ça va dans le sens de mes analyses. Le combat entre Rob Lucci et Zoro est terminé, mais il semble que Lucci soit toujours debout. Donc, est-ce qu'il est mort? Enfin, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été battu comme Barbe Blanche et en mode il est en mode KO debout? Ou est-ce qu'il a réussi à contrer l'attaque et que potentiellement Jinbei est pas juste venu pour indiquer le chemin à Zoro, mais plutôt est venu pour prendre le relais et pour combattre Rob Lucci? Et Zoro, lui, va partir pour affronter le Gorosei, tu vois. Donc c'est aussi une théorie qui pourrait être avérée. Donc est-ce que Lucci est KO? Je pense qu'on n'est pas loin en tout cas du KO. Si on prend les mêmes répétitions qu'on a vues avec Kizaru, Kizaru il s'est fait envoyer valser plein de fois et on sait même pas s'il est vraiment KO, tu vois, même si on s'en doute un petit peu. Et Lucci, ça pourrait faire la même chose. Genre, les gens, on les voit, ils reviennent à chaque fois. Et ça me fait penser un petit peu à Luffy. J'ai l'impression que là, Oda, il nous fait le contraire de ce qu'on s'attendait. Au lieu d'avoir un combat logique en mode... c'est les Mugiwara qui reviennent comme Luffy vs Kaido, il revient après KO, il revient. Et ben là, c'est pas Luffy, mais c'est plutôt les ennemis qui reviennent sans jamais s'arrêter. On l'a vu avec Kizaru, on le voit potentiellement maintenant avec Lucci, même si on l'avait déjà vu, Lucci vs Luffy, puis après Lucci vs Zoro. Et maintenant, on a les Gorosei qui vont dans la même lignée, dans le sens où on n'a pas perdu, entre guillemets... on n'a pas gagné un combat et eux n'ont pas perdu un combat non plus. Donc ils sont toujours là, hein, truc de ouf. Wesh tonton Var, comment tu vas? Bah écoute, bienvenue à toi. Wesh, c'est déjà les spoils. Oui. Aujourd'hui les spoils. Demain il y a la version finale des spoils. Jeudi il y a les raw, donc les chapitres bruts. Et vendredi, bah, après ça peut arriver jeudi, mais souvent c'est vendredi le chapitre qui sort en français. Donc ça fait vraiment mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait vraiment ça. Vu qu'on a les premières, tous les mardis normalement on a les spoils. Et en fait le mieux c'est le mercredi. Mais là vu qu'il y avait trop d'infos, j'ai dit vas-y, faut que je traite toutes ces infos. Donc let's go. Donc comme là on en est au début, on a vu qu'il y avait l'un des Gorosei qui s'introduit dans le labo phase. Donc on a théorisé sur le fait que ça pouvait être Mars, parce qu'on l'avait déjà vu en train de pénétrer à l'intérieur, enfin d'essayer en tout cas. On a parlé du combat de Rob Lucci contre Zoro. Donc le combat est bel et bien terminé, mais Lucci est toujours debout. Donc là il y a deux possibilités. Soit il nous fait une barbe blanche et il est KO debout, possible. Soit il est toujours pas mort, mais que le combat est quand même fini, tu vois. Enfin, quand je dis mort, je dis KO, tu vois. Donc potentiellement Lucci pas KO. Et potentiellement Kizaru pas KO non plus, tu vois. Donc c'est ça, je me dis peut-être que on va jamais s'en sortir. Hein. Là, je sens qu'en fait, Oda, il rajoute une tension, mais en même temps, il rajoute, comme je le disais depuis très très longtemps, on dirait que ça continue en fait. On dirait qu'on veut se débarrasser des personnes, et on n'y arrive pas, tu vois. Que ce soit Kizaru qui a mis 100 ans à venir, enfin à être éjecté, on va voir après qu'on a des petites informations. Et là, c'est carrément Lucci qui veut pas tomber à terre, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Donc continuons les gars. Alors, le combat entre Luffy et le Gorosei se poursuit. Donc là, rien d'étonnant. Hein. Je pense que ça, c'était même pas une précision à nous donner. On s'en doute quand même un petit peu. D'ailleurs, il y a des gens, ils m'ont fait rire. C'était un spoiler là. Il a mis une photo en mode... oui, il semblerait que la tête du ver est revenue. Ça veut dire que il est pas mort et que il a bel et bien le même pouvoir que Saturne. Ça me fait rire de dire ça parce que il n'y avait pas besoin de préciser en vrai. En vrai, c'était tellement... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un Gorosei qui aurait pu mourir des mains des géants. C'était impossible, tu vois. C'était obligatoire qu'il se régénère, tu vois. Pour moi, il n'y avait aucun monde où on doutait, tu vois.
Après, je pense qu'ils ont dit ça genre pour confirmer et pour dire que voilà, on a enfin la preuve que tout le Gorosei, entre guillemets, peuvent se régénérer. Mais les gars qui sont sur la chaîne, les gars qui sont assidus, vous l'avez vu, les gars. On l'a dit depuis très très longtemps, hein. Depuis, déjà, je vous l'ai dit, Saturne, on savait même pas encore qui se régénérait, que je vous l'avais dit. Je vous avais dit, les gars, moi je pense qu'ils sont immortels et qu'ils ont le pouvoir ouais, soit de jouvence. Après, moi j'avais pensé à ça directement, mais aujourd'hui on peut supposer que ce soit autre chose, tu vois. Mais j'étais déjà sûr de moi avant, parce que je vous l'avais expliqué dans la construction d'Oda, tu vois. On avait vu à chaque fois que l'immortalité, c'est quelque chose qui appartient à des personnes très très puissantes. Donc j'avais comparé avec Big Mom et Kaido, qui étaient invulnérables, invincibles de base, et qu'au final, on peut trouver une faille, tu vois. Et là, ce serait exactement pareil pour le Gorosei. Aujourd'hui, ils sont invincibles, mais un jour, on trouvera un moyen de les battre. Et ça va arriver, je dirais pas très prochainement, mais ça va arriver, quoi. Donc voilà, donc le combat se poursuit. Gorosei vs Luffy. Donc on a Jupiter, le gars qui est censé être le plus fort, avec Saturne, le gars qui est censé être le plus faible. Tu vois, il y a un petit parallèle qu'Oda a mis en place. Je trouve ça hyper bien fait. Et on a tous les autres qui ont chacun leur mission. Donc Venujiro qui attaque tous les pacifistas. On a Mars qui est en train de s'introduire dans le labophase. Et par contre, l'autre sanglier, j'ai pas d'infos. Je me demande ce qu'il fait, lui. Il doit avoir une mission, peut-être, mais pour l'instant, on l'a pas, entre guillemets. Tu vois, on l'a pas. Ok. Continuons, les gars. Donc, les géants, interrogent Luffy sur Nika. Mais Luffy ne sait toujours pas de quoi il parle. Logique, les gars, logique. Je pense que Luffy, ça va être la dernière personne à savoir qu'il est Nika, donc le dieu soleil. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il croit encore qu'il a un Gomu Gomu, genre. Il a vraiment pas fait le lien, il s'est pas posé de questions, et du grand Luffy. Du grand Luffy, les gars, vous le connaissez maintenant. Ensuite, on a quoi? On a... Voilà, Walkyrie, donc c'est... Ok, ça c'est lourd. Ça c'est lourd de ouf, les gars, ça m'éclate. Walkyrie lance une gigantesque vague de haki. Donc on sait pas c'est quoi. Une vague de haki, j'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est une attaque de Ryuo et qu'elle est envoyée par Walkyrie en mode comme une attaque à distance de Ryuo, ou est-ce que c'est du HDR, tu vois? La seule vague que j'ai vue dans ma tête, c'est du HDR, tu vois. Donc ça déjà, c'est colossal. Juste de réfléchir à ça, je suis choqué. Je me dis, mais comment c'est possible? Walkyrie lance une gigantesque vague de haki qui désoriente Luffy de façon amusante. Donc en mode les étoiles, tout ça, tu vois. Je vois déjà la scène dans ma tête. Ça va être en mode cartoon, Luffy va rigoler et tout, et il va être là, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Sûr et certain. Mais par contre, Walkyrie, qui lance une gigantesque vague de haki, ça les gars, ça m'éclate de ouf. Parce que pour les personnes qui pensaient sincèrement qu'ils avaient aucune chance d'avoir un très bon level, tu vois, comme je dirais pas level empereur, mais ouais, potentiellement level empereur, et ben là, franchement, on a quand même une démonstration de puissance qui est assez colossale, tu vois. C'est quelque chose qu'on s'y attendait pas du tout, tu vois. Gigantesque vague de haki, donc je pense qu'il maîtrisait le haki, ça, c'est logique, hein, je pense que c'était logique. Mais là, qu'il lance une vague de haki, les gars, qui peut envoyer une vague de haki? J'ai jamais vu ça, perso. J'ai jamais vu ça. Qui peut faire ça? C'est une nouvelle mécanique qu'on n'a pas vue encore. Je veux dire, même Luffy, il fait des attaques à distance, mais c'est du corps à corps au final, tu vois. Il peut toucher quelqu'un sans vraiment le toucher, mais c'est tout. Il n'y a pas d'attaque à distance, tu vois. Donc je sais pas ce que la phrase veut dire en soi, mais on est obligé de rester sur ça parce qu'il y a pas d'information potentielle. Si moi je devais théoriser, je dirais soit il a le HDR et qu'il a envoyé juste une vague de HDR, ou soit il a une maîtrise du haki qui est au-dessus du Ryu, et c'est carrément des attaques à distance de haki, tu vois. Un peu comme Garp, mais au lieu que ça soit une attaque de zone, c'est une attaque que tu peux envoyer à distance, tu vois. Parce qu'en vrai, Garp, quand tu vois la taille de ses patates, tu vois que c'est un peu du distance, là. On n'est plus au corps à corps, tu vois. Donc, je pense que ça pourrait être colossal, tu vois. Et sachant que Kaido était la créature la plus forte du monde et qu'il ne maîtrisait pas ce type d'attaque, ça me rend fou, tu vois. Je me dis, mais wesh, on est où, les gars? On est où? Alors, un tsunami de haki, ça va être vénère. Bah oui, non, mais là, je suis choqué, tonton. En vrai, je me pose la question de savoir comment c'est possible, tu vois.
Si même la créature du monde ne maîtrise pas cette technique, à quel point le Gorosei est fort, tu vois. C'est une question qui se pose. Donc je vais pas non plus spéculer ou overreact par rapport à ça, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose à noter. Pour moi, c'est quelque chose à noter, quelque chose de notable et quelque chose qui va quand même servir. Si les leakers ont décidé de mettre cette information, je pense pas que ce soit pour rien. Donc peut-être que c'est pas une attaque de Haki et c'est quelque chose qui est mal écrit, mal représenté ou mal interprété. Mais dans tous les cas, on aura la réponse demain après-demain, même jeudi ou vendredi plutôt. Donc à voir, à voir. Mais assez choqué, je pense que c'est une des révélations qui, moi, personnellement, me hype le plus. J'ai envie de voir à quel point ils sont forts. Et quand on voit Saturne, qui a pas énormément de force offensive, mais à cause de la régénération, il a carrément une défense de malade. Et vu que cette défense s'applique à tous les Gorosei, on a déjà 5 personnes qui, en termes de résistance, auraient pu résister facilement à un empereur, tu vois. Et il résiste facilement à un empereur, on l'a vu, tu vois. Je veux dire, Saturne s'est pas fait goumer direct, tu vois. Alors que Shanks, tu vois, il aurait pu one-shot... il a one-shot Kid, il aurait pu one-shot... Ah, je sais pas s'il aurait pu one-shot... genre un Rayleigh ou quoi, tu vois. Après, il a quand même one-shot Kid, tu vois, donc à voir. Continuons. Alors, un tsunami de Haki, ça va être vénère. Ouais. Donc ça, je l'ai déjà lu, mais ouais, je réagis une deuxième fois, c'est un truc de ouf. Alors, un genre de truc en Bluetooth comme Shanks. En fait, Shanks, c'est différent parce que vu que c'est une épée, c'est une lame d'air, tu vois. Et après, je pense que c'est une lame d'air qui a été revêtie. Mais c'est vrai que Shanks, c'est le seul qui peut faire une attaque Bluetooth. C'est vrai qu'en vrai, tu m'éclates parce que c'est vrai que Shanks, c'est le seul. En fait, c'est la seule représentation de Haki à distance, tu vois, qu'on a eu, tu vois. Je pense que ça va être ça. Après, je sais pas si c'est ça le délire. Est-ce que c'est du HDR? Est-ce que c'est pas du HDR? Donc là, ils l'ont pas mis. Ou peut-être ils ont pas osé le mettre parce qu'ils voulaient pas surinterpréter. Ils avaient peut-être peur d'avoir tort. Mais ça peut être en mode avec les éclairs noirs et tout, et potentiellement du Haki des Rois. Après, je pense pas, parce qu'en fait, le Haki des Rois, Oda, il le montre en mode... on voit les gens s'évanouir quand c'est du Haki des Rois. Il le fait exprès, genre. Ou sinon, il le dit directement dans les cases et tout. Donc, à voir. La suite. Les gars, les géants bloquent les attaques du Gorosei, puis Luffy crée une batte de baseball et frappe le Gorosei. Je suis mort, j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir aussi si le Gorosei est capable de... Enfin, pas plutôt capable, mais est-ce qu'il y a des Gorosei qui sont bien plus forts que d'autres, tu vois? Est-ce que par exemple, là, il y a quelqu'un qui va se prendre le coup de batte direct et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'arrêter ou qui va l'esquiver, tu vois? Ça, j'aimerais bien voir. Parce que là, on va pouvoir avoir des informations sur la puissance, tout simplement, parce que j'aimerais bien savoir qui se place à quel endroit, tu vois. Ça, j'ai hâte. Ensuite, les géants bloquent les attaques. Ok, donc on l'a lu. La suite, le chapeau de paille court vers les navires des géants pour s'échapper. Donc ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf parce que... Quel chapeau de paille? On a vu, que tous les chapeaux de paille étaient déjà sur le bateau, et les seuls chapeaux de paille qui restent, c'est ceux qui sont sur Punk Records, tu vois. Donc ça veut dire que c'est eux qui se dirigent vers plutôt le navire, tu vois. Si c'est eux qui se dirigent vers le navire, est-ce que Zoro est avec eux? Est-ce que Zoro s'enfuit aussi? Est-ce que ils se sont séparés? Est-ce qu'ils ont réussi à amener le Sunny? Plein de questions se posent. Là, ils nous ont balancé ça comme ça, mais à quel moment, tu vois? Chapeau de paille court vers les navires des géants pour s'échapper. C'est vrai qu'en vrai, moi, je me pose la question de savoir qui. Parce qu'on a vu Frankie et tout, ils étaient déjà arrivés. Le seul qui n'est pas arrivé, c'est Sanji. Et Sanji, lui, il avait Vegapunk. Donc, est-ce qu'il a réussi à le déposer? Est-ce qu'il va pas le déposer? D'ailleurs, il y a un truc qui me fait penser à... Il y a un truc qui me fait réfléchir. C'est que pour moi, en fait, Vegapunk, il est pas mort. Je viens de réfléchir à ça, je sais pas pourquoi. J'avais déjà... En fait, j'y ai pensé hier, et là, ça m'a fait penser à ça. Vegapunk, pour moi, il est pas mort, parce qu'en fait, oubliez pas que son cerveau, il a été conservé dans le Punk Records. C'est-à-dire qu'en vrai... Après, je sais pas où est l'âme, tu vois. Je sais pas comment on gère l'âme et tout, tu vois. Mais en vrai, je pense que le Stella,
c'est devenu un clone de Vegapunk au moment où Vegapunk a enlevé son cerveau et l'a mis dans Punk Records, tu vois. Je pense sincèrement qu'en fait, le cerveau de Vegapunk, il est conservé à Punk Records et qu'il vit encore, tu vois. Et s'il était vraiment mort, il aurait perdu son pouvoir du fruit du démon. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que pour moi, il est pas mort. Pour moi, c'est logique en fait. Enfin, tu sais, au début, quand tu vois la scène et tout, t'es direct, tu te dis, ouais, il est mort. Mais là, en vrai, il a pas de cerveau. Il a 12 clones qui sont tous morts. Enfin, j'abuse en plus, j'ai dit 12 alors qu'ils sont que 6. Et il y en a que 3 qui sont morts. Et, euh, et même après ça, ils sont encore vivants. Le reste et le fruit du démon n'est pas parti. Et est-ce que le cerveau, c'est pas la base du corps, entre guillemets, de Vegapunk? Je pense qu'en vrai, il faudrait tuer son cerveau pour le détruire réellement, tu vois. Et là, je pense que tout le monde meurt, entre guillemets. En tout cas, les clones de Vegapunk ne mourraient pas, mais ils auraient perdu l'accès au Punk Records, et Vegapunk serait mort, et son fruit réapparaîtrait quelque part dans le monde. Donc c'est ça que je me dis. C'est si le cerveau de Vegapunk est encore actif, c'est qu'il est en soi, il est vivant entre guillemets, tu vois. Je pense qu'il a juste perdu son corps. Donc voilà, petite théorie, parce que du coup, ça m'a traversé l'esprit, et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est vrai, s'il y a le cerveau et que le fruit du démon est encore là, c'est qu'il est pas mort, tout simplement. On peut pas garder son fruit du démon après la mort, tu vois, à part Brooke, tu vois. Donc à voir les gars. Il y a Agapadele qui nous dit la marine réconforte Kisa. J'aime trop cette phrase. Mais fais attention, justement, on va passer à cette phrase juste après. Parce que ça va être marrant. Ça va être marrant et je vais vous donner mon analyse parce que du coup, j'ai réfléchi à cette phrase. Alors, je pense même que son cerveau n'est pas sur l'île. Ouais, je pense qu'il y a moyen que Vegapunk a préparé le terrain et qu'il ait déplacé son cerveau avant, tu vois. Ce serait plus logique. Parce que s'ils détruisent toute l'île, ils détruisent le cerveau. S'ils détruisent le cerveau, ils perdent Mother Flame, ils perdent les pacifistas. Enfin, peut-être pas les pacifistas parce qu'ils obéissent. Mais en tout cas, ils perdent toute la technologie. Ils perdent aussi le réacteur. J'ai relu vite fait les phrases d'Imsama. Pas de Imsama, mais plutôt de York quand elle parlait au Gorosei. Et York disait le réacteur qui permet d'alimenter le, le Mother Flame se trouve sur Egghead, j'en ai besoin. Tu vois. Donc quand on voit tout ça, on se dit, ok, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, et ça va être compliqué de détruire complètement Egghead. Et si Egghead est détruit, il faut qu'on sauvegarde au moins l'intelligence, tu vois, entre guillemets. Sinon, bah, ils perdent tout. Autant pour les alliés que surtout pour les ennemis, tu vois. Je pense qu'ils en ont plus besoin que nous, tu vois. Donc continuons les gars. Euh, que son cerveau est ailleurs, mais que le Punk Records regroupe ses connaissances. Je pense que le Punk Records, ça doit être l'antenne de Vegapunk, l'antenne ouais, qui relie le cerveau avec tout le reste, et que le cerveau doit être quelque part d'autre. Ça, c'est possible. Ou sinon, le Punk Records, il y a son cerveau dedans, mais il y aura un moyen de s'enfuir, tu vois. En tout cas, j'espère.